Mon premier Carcassonne, le déballage, le matériel, la mécanique, quels ingrédients, quelles compétences apprises par l'enfant, combine, trucs et astuces, vous êtes sur educ.ch et Tuto Ludo, la série continue. C'est la fin de la journée et tous les enfants, épuisés par leur activité incessante, rentrent à la maison pour y retrouver leur famille. Telle est la thématique du jeu. Le déballage. Découvrir la boîte de Mon premier Carcassonne est un moment sympathique. C'est un jeu coloré avec une facilité d'utilisation pour de jeunes enfants à partir de 4 ans. Le jeu se déballe facilement, on y trouve des pièces, des cartes que l'on pose aux différents endroits de la table, et donc la préparation du jeu est principalement liée à ces deux éléments qui sont et les cartes et les pions. Chaque participant reçoit 8 pions, on place au milieu de la table une carte et on peut jouer donc à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, il n'y a pas de difficulté majeure. Le but du jeu, c'est que un joueur ait réussi à déposer l'ensemble de ses petits personnages. Donc, le début de la partie, je pose premièrement une carte, donc le joueur pose une carte, le deuxième joueur pose une carte, et ainsi de suite, chaque joueur pose une carte, le but étant de clore des routes. Ça veut dire qu'au moment où une route est close, parce qu'elle se termine des deux côtés par un objet, par un pont, par un bâtiment, eh bien, vous avez la possibilité alors de remplir les cases des petits personnages, des petits-enfants. Si ce sont des petits-enfants jaunes, eh bien, on va poser ou déposer des enfants jaunes. Si c'est des petits-enfants rouges ou verts ou bleus, ou même s'il y a plusieurs couleurs sur une route, eh bien, on remplit simplement à partir du moment où la route est complétée. Donc, vous voyez ici une route très courte qui est prise entre une petite maison et un petit arrêt, et voilà, c'est un pion vert qui a été posé. On dépose ainsi les cartes, elles doivent simplement être adjacentes, et comme on a réussi à déposer une deuxième route et que le joueur jaune a pu déposer l'ensemble de ses cartes, eh bien, il a pu gagner la partie. Donc la partie est gagnée à partir du moment où on a déposé l'ensemble de ses cartes. C'est en fait assez simple à comprendre. Quelques règles complémentaires. Les cartes ne peuvent pas être déposées de manière adjacente. Elles doivent toujours être l'une face à l'autre, donc les routes doivent se suivre. Elles ne peuvent pas non plus être posées en quinconce ou en diagonale, ce n'est pas possible. Et dès qu'une route propose une fin de route par un bâtiment, eh bien cette route se termine. Ici, par exemple, on voit la route qui fait un cercle, elle commence et elle se termine dans le village, et donc les petits personnages rouges viennent remplir le petit personnage rouge, les bleus, les verts, donc chaque joueur peut immédiatement déposer ses pions à leur place. Le but étant, comme nous l'avons vu, de simplement terminer dès qu'un joueur a entièrement déposé ses pions. Alors nous allons voir encore maintenant un dernier exemple de ce qui peut arriver, c'est une route où on va avoir en fait une route qui tourne sur elle-même, donc c'est tout à fait possible. Et dès que cette route sera entièrement complétée, même si elle n'est composée que d'un cercle, d'une route qui va et qui vient sur elle-même, eh bien chaque joueur, au moment où la dernière pioche est posée, va pouvoir compléter avec ses petits personnages les cartes du jeu. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Un jeu qui est basé sur les ingrédients de base que sont le hasard, l'arrivée des cartes de manière surprenante, la compétition entre les différents joueurs et, pour une certaine part, une activité de stratégie, de réflexion, qui est liée au choix des cartes et à la manière de les poser en vue de ne pas favoriser ses adversaires, mais de favoriser la dépose de ses propres cartes. Pour ce qui est des compétences produites ou favorisées par le jeu, bien sûr le calcul, l'intelligence spatiale, la concentration, la dextérité pour poser les pièces au bon endroit, l'apprentissage des règles, l'observation afin de ne pas rater la manière dont on va poser les routes ou déterminer la meilleure route à poser, et donc, à la suite directement de cela, les questions de stratégie. Combine trucs et astuces.
Ce jeu peut être utilisé avec un enfant de 2 ans et demi, donc en fait bien en dessous de l'âge proposé par la boîte. Il s'agit simplement d'accompagner l'enfant et cela lui permet très rapidement de découvrir et de s'intéresser aux jeux de cartes et de plateau, ce qui est vraiment très sympathique. On peut donc imaginer que ce jeu peut être aussi employé avec des personnes souffrant d'Alzheimer ou de troubles cognitifs et qui peuvent donc assez rapidement intégrer les règles simples du jeu, un jeu coloré, un jeu sympathique, un jeu amusant, où l'importance du hasard permet aux joueurs de ne pas être trop blessés en cas de victoire ou de l'adversaire ou en cas de défaite, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui se joue comme au jeu de dés. Donc n'hésitez pas à découvrir ce jeu dans les ludothèques, bien sûr à l'emprunter, à jouer quelquefois à la maison. Ce ne fait pas partie des jeux dont nous dirions qu'ils peuvent être utilisés des dizaines, des centaines de fois. Ce sont des jeux qui sont mobilisables quand même pour un certain nombre de parties, il restera dynamique et intéressant, et surtout il permettra l'introduction d'autres jeux, et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que cette brève présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ci-dessous de manière à être informé de nos prochaines productions. Et n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous connaissez ce jeu, si vous proposez une utilisation originale de celui-ci, les règles particulières que vous auriez à proposer. De toute manière, nous vous souhaitons une excellente semaine et à bientôt, en salle ou en ligne avec educ.ch. Merci.